Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui où on va parler des placements plébiscités par les Français pour préparer leur retraite. J'avais fait ce post au mois de septembre, donc il y a 3 mois, où j'avais donné mon avis sur chaque classe d'actifs évoquée dans cet article des Échos. Et donc on va voir ensemble un peu plus profondément qu'est-ce que j'en pense sur chacune des classes d'actifs. Donc, on commence par la plus plébiscitée, hein, c'est l'assurance vie, mais en fonds euros, hein, 41%. Alors, le fonds euro, c'est toujours le plus plébiscité parce que c'est du capital garanti. Voilà, vous mettez 10 000 euros, vous allez retrouver vos 10 000 euros, vous n'êtes pas exposé aux variations de la bourse ou quoi, mais vous allez gagner que 2-3% selon vos contrats d'assurance vie. Hein, donc vous allez faire un peu mieux que le livret A, mais attention quand même à vos contrats d'assurance vie, à regarder si vous avez beaucoup de frais ou pas, quoi. Parce que en fonction des frais, vous allez gagner 2 ou 3%, mais il y en a qui vont même faire que 1% parce qu'ils se font assassiner en frais de versement, hein, surtout dans les banques ou quoi, où vos grands-parents ne regardent pas, ils signent, ils négocient rien du tout et se font assassiner par les frais. Au final, ils font à peine 1% de bénéfice par an, quoi. Mais bon, c'est toujours le capital garanti qui fait que c'est le placement préféré, hein, des Français, hein. Donc moi, je le conseille vraiment, voilà, si vous avez 60, plus de 70 ans, là, ok, vous voulez conserver votre capital que normalement vous avez fait fructifier dans les années où vous étiez actif et vous voulez le conserver. Donc là, ok, pour le fonds euro, pourquoi pas. Ensuite, bon, bah là, on retrouve le livret A. 29% ont répondu le livret A. Je m'attendais quand même à plus parce qu'au final, les gens, c'est première chose qu'ils pensent. Mais voilà, le livret A, c'est pour l'épargne de précaution. En tant qu'investisseur, voilà, faut quand même garder une épargne de précaution. Alors, ça va être vraiment selon votre profil, hein, que vous ayez plusieurs voitures, des enfants, vous êtes locataire, propriétaire. Si vous avez des biens en location aussi, bah, il va peut-être falloir garder une poche d'épargne de sécurité assez conséquente s'il y a des travaux à faire, etc. Donc entre 6 et 12 mois de salaire, quoi. Mais voilà, c'est pas, ça ne devrait même pas être dans les réponses des placements pour préparer sa retraite, quoi. Enfin, c'est aberrant de retrouver cette classe d'épargne. C'est même pas de l'investissement, quoi. Aussi haute. Ensuite, on a l'immobilier locatif. Bah ça, c'est évidemment, hein, les Français en sont fans, mais voilà, enfin, moi personnellement, c'est pas ma tasse de thé. Je trouve que ça devient vraiment un métier à temps plein, quoi. Et tant que les lois resteront si restrictives sur les squats, etc., pour moi, c'est un non, hein. Mais voilà, c'est selon profil, hein. Si vous êtes chaud pour tenter l'aventure, allez-y, hein, let's go, hein. Surtout si vous êtes fort en travaux, en manuel, etc. Là, vous pouvez faire vos travaux tout seul ou avec des amis, etc. Là, il y a moyen de faire des bons coups dans l'immobilier locatif. Mais voilà, c'est vraiment selon profil. Et je pense qu'il y a des gens qui font ça, mais ils, je sais même pas s'ils arrivent à faire 2-3% net par an, quoi, parce que ça doit leur coûter très cher et dès qu'il y a des travaux, bah, ça doit plomber leur performance, quoi. Ou des dégradations, des squats, des conneries comme ça, quoi. Même si, voilà, ça représente qu'une petite partie à l'heure actuelle, mais voilà. Le jour où les lois changent, pourquoi pas. Ensuite, on retrouve le LEP. Alors là, bon là c'est pareil, ça c'est pour, on va dire, l'épargne de précaution. Si vous êtes éligible, vous pouvez mettre jusqu'à 10 000 euros. Alors les conditions d'éligibilité, voilà, je vous ai mis le petit tableau, ça c'est pour 2025. Voilà, si vous êtes tout seul, il faut gagner moins de 22 823 euros. Si vous êtes pacsé ou marié, c'est moins de 35 000. Voilà, si vous avez un enfant, 41 000 et 2 enfants, 3 parts, voilà, 47 203 euros. Donc, à voir si vous êtes éligible, vous pouvez mettre 10 000 euros. Actuellement, il est à 2,7%. Donc, voilà, c'est pas un gros capital, hein, 10 000 euros, mais à 2,7%, c'est toujours mieux que le livret A.
Si vous pouvez être éligible, faites-le dans votre banque. Hein, voilà, il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas de frais ou quoi que ce soit. Le LEP, ça peut être la bonne alternative pour mettre son épargne de précaution. Ensuite, on a l'or, là. 17% de réponse. Bon, alors ça, oui, c'est la valeur refuge. Les Français l'aiment bien aussi, mais bon, à vous de voir si vous conservez chez vous ou en banque. En banque, vous allez avoir un peu plus de frais avec la location d'un coffre. Si vous conservez chez vous, bah, cachez-le bien, quoi. C'est ça le problème, hein. Donc ça, l'or, c'est OK, hein. Moi, je suis d'accord pour ça, pour la partie défensive, hein, du patrimoine, hein. Après, vous pouvez avoir des ETC or sur un CTO ou même sur une assurance vie. On peut mettre de l'or papier, en fait. Donc, pour être exposé au cours de l'or. Et là, vous n'avez pas le problème de la conservation, que ça soit chez vous ou en banque. Donc, c'est aussi une alternative, l'or papier. Mais là, je pense que c'était l'or physique, hein, parce que l'or papier n'est pas dans les actifs mentionnés. Ensuite, LDDS, bon bah là ça c'est comme le livret A, hein, vous pouvez mettre 12 000 € dessus, vous pouvez en avoir un par personne. Voilà, c'est 17%, mais ça ne devrait même pas être dans ce classement parce que ce n'est pas un investissement, hein, c'est vraiment voilà, une épargne, hein, épargne de précaution. Alors moi je l'utilise comme une poche de cash en attente d'investissement, vous voyez. Voilà, je l'utilise comme ça pour séparer avec mon livret A qui est l'épargne de précaution. Voilà, comme ça me fait deux poches différentes. Si vous voulez faire ça, c'est pas mal aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le PEL. Alors là, j'ai mis un nom sec, hein, le PEL, le plan d'épargne logement, qui est comme le CEL, d'ailleurs, compte épargne logement, là. Enfin, ces deux choses-là, pour moi, c'est un nom, hein. Aujourd'hui, on vous fait croire que vous aurez un meilleur taux d'emprunt sur votre achat immobilier. Mais non, franchement, il y a mieux à faire aujourd'hui, couvrir ça, surtout qu'il y a des impôts sur les PEL et tout. Non, non, franchement, c'est vraiment c'est pas à ouvrir aujourd'hui. C'était bien il y a des années quand vous avez des taux à 4% garantis. Voilà, ça, là aujourd'hui, c'est bien ceux qui ont des taux, des PEL avec des taux comme ça, mais aujourd'hui, là, vous allez avoir du 2% brut. Donc non, franchement, c'est vraiment pas dingue. Les actions, bon bah là, les actions, je vous fais pas un dessin, hein, ça c'est un gros oui pour les profils actifs, hein. Voilà, les jeunes, les moins jeunes aussi, hein. Vous avez 40, 50 ans, vous pouvez avoir une grosse partie en actions. Mais encore, là, voilà, attention à ce que vous allez acheter. N'achetez pas 50 actions différentes. Formez-vous, hein, formez-vous avant de passer à l'achat sur les actions. Voilà, les supports, après, c'est un PEA, un PEA PME, un CTO, même assurance vie, vous pouvez acheter des actions. En fonds actions, voilà, c'est la classe d'actifs après, les fonds actions, 11%. Donc bah là, j'imagine que c'était les fonds actions globales sur assurance vie, plan d'épargne retraite, le PER, qui est intéressant aussi hein, pour déduire des impôts hein, si vous êtes dans les tranches 30% ou plus. C'est très intéressant d'avoir un PER, hein. Il faut vous renseigner là-dessus si vous voulez. Vous pouvez me poser des questions à ce sujet. Les PEE aussi, plan d'épargne entreprise, PEG, plan d'épargne groupe, hein, voilà, vous pouvez mettre des fonds en action. Donc là, oui, c'est bien selon le support et le choix du fonds. Hein, moi, par exemple, dans mes assurances vie que je propose ou mes PER, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, j'ai fait le tour des 250 fonds qu'on propose. Et voilà, j'en ai ressorti une quinzaine qui surperforment les ETF de base, enfin les indices de base, quoi. Mais voilà, moi j'ai fait ma sélection, c'est celle que je propose à mes clients qui veulent faire de la gestion libre, parce que c'est les meilleurs fonds que j'ai moi-même sélectionnés et qui font mieux que des ETF net de frais d'ailleurs. Donc c'est quand même intéressant d'avoir des fonds actions pour diversifier des simples ETF de base. Ensuite, compte à terme, oh bah ça non, hein, ceux qui ne connaissent pas l'invest, hein, ça s'ils prennent des comptes à terme, mais ça voilà, les banques vous remercient en tout cas à ceux qui prennent des comptes à terme. Autre livret bancaire, bah, oh non, hein, ça sert à rien. Déjà, si vous avez rempli votre livret à un LDD, et cetera, normalement, vous avez une bonne,
une bonne partie d'épargne de précaution, hein, donc pas la peine d'aller ouvrir d'autres livrets, hein, parce que oui, on peut avoir d'autres livrets bancaires après, mais ça va être à des taux ridicules. Donc ça, c'est non. Les obligations, bien sûr. Les obligations, pourquoi pas, hein, selon profil et âge. Alors ils mettent les fonds obligataires là. Donc obligations, fonds obligataires, hein, c'est si vous approchez de la retraite, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Euh, les parts de SCPI. Alors là, attention à bien sélectionner si vous voulez de la SCPI. Pour ceux qui connaissent pas la SCPI, c'est de l'immobilier papier, hein. Attention aux gros rendements, parce qu'en cas de crise, ce sont les premières à souffrir. Parce qu'il faut savoir que vous avez un rendement alors qui est versé tous les trimestres, c'est les loyers en fait. Et vous avez aussi le prix de la part de SCPI. Par exemple, un prix de part de SCPI à 500 euros, elle est censée évoluer tous les ans, ou parfois elle va rester stable, mais elle peut aussi baisser. Donc quand vous allez acheter des parts de SCPI, s'il y a une crise de l'immobilier, souvent, ceux qui ont des gros rendements, c'est les premières à prendre cher et à baisser le prix des parts. Donc là, vous allez perdre sur le prix des parts. Et ça, c'est le truc le moins cool, en fait, la baisse des prix des parts. Donc attention SCPI, hein, ça peut être une bonne alternative à l'IMO locatif. Vous allez gagner un peu moins, mais vous n'allez pas avoir toutes les galères de squat, d'impayés, de travaux et tout ça, parce que ça sera géré donc, par la société qui gère les SCPI. Donc voilà, c'est vraiment du passif pour l'immobilier. Pourquoi pas? C'est vraiment selon profil, hein. Selon le profil des, voilà, comme je disais, profil IMO passif. Vous voulez de l'IMO passif. Un peu comme donc les fonds obligataires, hein. C'est pour un profil plutôt défensif, équilibré, à mixer avec des actions. Ça, c'est quelque chose qui se fait. Ensuite, on a les fonds structurés. Donc là, pareil, on peut avoir des fonds structurés pour des profils plutôt prudents ou offensifs, hein. On peut avoir des rendements, par exemple, actuellement, j'ai un fonds structuré qui rapporte 4% net par an, avec capital garanti, voilà, pendant 12 ans. Donc voilà, ça peut être intéressant. Sinon aussi, il y a des fonds bien sûr structurés plus offensifs qui rapportent du 8-9% net, hein. Donc là, par contre, on va être sur des fonds structurés qui vont suivre des indices comme l'Eurostock 50, le SP 500, tout ça. Donc pourquoi pas, hein, ça peut être un bon moyen de diversification. Moi, j'en ai dans mon assurance vie perso. Donc, parce que j'aime bien le principe du rendement, on va dire, qui est garanti les rendements les plus faibles, mais un peu plus de risque avec le 8-9% de fonds structurés, qui a quand même une partie de garantie selon les fonds structurés que vous allez acheter. Donc, c'est un bon moyen de diversification, les fonds structurés. Les ETF, bon bah là les ETF, hein, bien sûr, à voir, hein, sur PEA, CTO. J'espère que le chiffre 8 montera dans les années à venir. Vous pouvez retrouver d'ailleurs une liste d'ETF que j'ai fait sur mon profil X. Vous allez dans mes posts marquants et vous trouverez une liste d'ETF sur PEA. Voilà. Sinon, voilà, ça c'était pour revenir sur les fonds actions d'assurance vie, quand je vous disais, il y a des fonds, vous voyez, qui surperforment l'indice. Là, le fonds, c'est un des meilleurs fonds que je propose pour les assurances vie. C'est la courbe bleue. Et la courbe verte, c'est un ETF World, l'indice MSCI World. Et voilà, ce fonds-là fait 27% de mieux qu'un ETF World sur 5 ans. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les crypto-monnaies, bien sûr. Voilà, alors, bien sûr, c'est vraiment, euh, pardon, selon le profil de la personne, quelqu'un qui veut aller vraiment chercher du risque, chercher de la plus-value avec une petite partie de son portefeuille, vous pouvez mettre 5-10% en crypto-monnaie. Mais voilà, là, c'est vraiment selon votre aversion au risque. Et après, dans les crypto-monnaies, attention à ne pas s'éparpiller. Vous avez vraiment Bitcoin d'un côté, et les altcoins qu'on appelle donc toutes les cryptos autres que Bitcoin.
d'un autre côté. Là, il faut faire attention à ne pas s'éparpiller, comme je disais, et attention aux arnaques. Vous allez voir des gens qui vont voilà, toujours faire la promotion de crypto, nouvelles crypto révolutionnaires, mais au final, il y en a très, très, très peu qui performent à moyen long terme. Hein, ça peut performer à très court terme, mais vraiment, voilà, rester sur Bitcoin, Ethereum, Solana, des cryptos vraiment qui ont déjà prouvé sur le long terme. Et attention aux arnaques, hein, attention aux arnaques aussi. Hein. N'envoyez pas de l'argent à des gens qui vous promettent de doubler votre portefeuille, etc. Vraiment, faites attention, restez sur les plateformes très connues, hein, comme Binance, Coinbase, etc. Et pour finir, 7% répondu les actions non cotées. Alors le non coté, hein, c'est le private equity, hein, donc ça oui, pourquoi pas aussi, hein, c'est un peu de la diversification, vraiment le haut de la pyramide. Pour diversifier, hein, sur assurance vie ou CTO, vous pourrez trouver des fonds de private equity. Là, c'est pareil, hein, attention à ce que vous prenez, renseignez-vous, prenez des fonds, des boîtes connues, quoi, des boîtes très connues. Et voilà, hein, c'est tout. Ça fait déjà pas mal de classes d'actifs. Je pense qu'on a vu pas mal de choses. Hein. Euh, Dites-moi en commentaire les placements que vous plébiscitez pour votre retraite. Ça peut être intéressant. Et puis voilà, hein. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube et sur X. Hein. Vous pouvez me retrouver sur X et YouTube, mes deux principales plateformes. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!